ta faute, mais je veux que tu saches que c'est ainsi, je trouve qu'on en arrache. On rit plus nos jokes de la même manière. J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs. Même si je pense... Bonsoir Estelle, Bonsoir. Toujours férue de musique québécoise et aujourd'hui vous nous faites découvrir Philippe Brache ou Braque d'ailleurs. Braque Avec un nouveau disque. Hein. Avec un nouveau disque à son 3e album, Le silence des troupeaux, qui est salué au Québec. Et vous ne trouvez pas qu'il y a un petit côté presque corse là, avec cette musique a cappella? Vous le voyez, polyphonique. Donc voilà, Philippe Braque, québécois, il est né à Chicoutimi. Son 3e album, Le silence des troupeaux, est sorti au mois de novembre. Moi j'ai pensé au silence des agneaux et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux dans cet album. D'ailleurs, ça commence sur une respiration, puis on entend une cavalcade, des bruits de sabots, des hennissements. Et là, alors là, ça va encore plus fort avec les violons qui arrivent, les chœurs. On se croirait au cinéma. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce jeune homme sait nous surprendre. C'est-à-dire qu'il passe de l'acoustique à l'instrumental, du folk à l'électro. Et dans ses textes, il imagine un monde apocalyptique. Le tout nous est raconté en 10 tunes. 10 chansons au Québec, voilà, moi je m'améliore. Un album très court, 30 minutes seulement, qu'il a réalisé après un grand voyage au Pakistan. Un voyage qu'il a raconté à notre confrère de Radio-Canada. Quand tu es en voyage, tout arrive avant même que tu puisses prévoir ou tu sais pas ce qui va arriver, ça te pop en pleine face. C'est ce côté-là que j'aime. C'est le côté impromptu, inattendu. Ça rend les choses encore plus savoureuses, je pense. Puis pas juste ça, je pense que c'est aussi la grosse fuite. J'étais en tournée pendant 1 an et demi. Quand j'ai fini ma tournée, je me prépare 1 2 mois de voyage parce que je sais qu'il va falloir que éventuellement, je ponde un autre album ou je ponde un autre projet ou whatever. Puis le but du voyage, c'est comme de resetter tout ce qu'il y a ici, comme brasser le Etch a Sketch, comme j'aime bien le dire, puis après ça, on recommence à zéro. T'sais. Entretien que vous pouvez voir ou revoir donc sur le site de notre partenaire Radio-Canada. Et Philippe Braque nous donne rendez-vous le 18 mars à Montréal pour son premier grand concert pour présenter ce 3e album. Quand l'écriture se fait espace, Estelle, Aurélien Bory s'est inspiré de Georges Perec, l'écrivain, pour son dernier spectacle. Alors dit comme ça, c'est un peu curieux, un peu concept, et pourtant les deux hommes sont fascinés par le vide et surtout comment remplir ce vide. Georges Perec, lui, l'a fait par les mots, l'écriture, et Aurélien Bory, lui, par les corps. Le metteur en scène et chorégraphe s'inspire donc d'un essai de l'écrivain. Espèce d'espace, c'était son livre de chevet. Il voulait vraiment en faire un spectacle. C'est fait. L'espèce humaine entre dans l'espace, celui de la scène. Voilà qui donne le néologisme espace. Un reportage de Carla Boy et Guillaume Gouet. Espèce d'espace, il y a contenu tout Perec. Et même, je dirais, quelque chose d'assez surprenant, le Perec autobiographe. Et c'est celui-là qui m'a le plus intéressé. Comment l'écriture et l'écriture de sa propre histoire se confondent finalement. Et moi, j'ai essayé avec Espèce de m'ancrer dans l'œuvre de Georges Perec, dans l'écriture de Georges Perec pour produire Espace. Il imagine un appartement où il y aurait une pièce vide, une pièce qui ne servirait à rien. Et c'est très très beau finalement de revenir toujours au vide comme quelque chose de nécessaire à la création. La question du vide chez Perec, elle est vraiment centrale, puisque c'est le vide de l'absence de sa mère. Il écrit pour bâtir, une ossature, quelque chose autour de ce vide. Il écrit autour de ce vide pour tenir. C'est l'écriture qui le fait tenir. Si on devait retenir qu'une seule chose de l'écriture de Georges Perec, ce serait la trace. Et il dit ça dans la dernière phrase du livre, c'est écrire, c'est laisser quelque part un sillon, une marque, une trace. Espace est en tournée, toutes les dates sont sur le site de la compagnie d'Aurélien Bory, compagnie 111
Les amoureux des livres et des manuscrits, Estelle, ont déjà retenu la date. Demain, mercredi, une vente aux enchères historiques se tient à Drouot, en France. Oui, et c'est vous qui me l'avez signalé. Hein. Regardez tous ces cartons, ils recèlent des trésors, plus de 130 000 œuvres. On y trouve des lettres, des manuscrits de Balzac, Flaubert, Brassens, mais aussi des partitions de Mozart ou Wagner, des textes rares. Mais Mohamed, si vous comptiez vous offrir ce manuscrit des 120 journées de Sodome et Gomorrhe, donc vous voyez là, c'est ce rouleau qui a été écrit par le marquis de Sade alors qu'il était embastillé, ou encore ces carnets du maître du surréalisme, André Breton, eh bien non, vous repartirez bredouille de cette vente aux enchères, puisque ces textes ont été classés trésors nationaux par la France, donc ils vont rester en France. Mais vous pourrez quand même acheter cette lettre écrite par une survivante du Titanic, lettre qui a inspiré le film de, allez c'est facile. Ouais, je l'ai pas. Mais de Leonardo DiCaprio. Ah, c'est mais bien sûr, lequel, James Cameron. Titanic. Donc vous pourrez acheter ce texte demain, grande vente aux enchères, donc à Drouot, à Paris. Ouais, j'étais un peu perdu dans mes pensées parce que je prépare un petit peu la chute de cette chronique. J'allais dire, vous étiez le trésor de 64 minutes, Estelle. Mais du coup, voilà, ça m'a coûté une colle. C'était demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique. Mais je plaisantais pas, c'est vrai.